Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous emmène voir mes abeilles de la forêt et en même temps une plante, une vivace grande, hein. Il y en a de 2 mètres environ. Elles sont très hautes. Donc on appelle le patoire à feuilles de chanvre. Les papillons l'adorent, les abeilles, j'ai vu un peu d'abeilles dessus, peut-être pour les pollens, mais il y a de très beaux papillons, dont un papillon qui s'appelle le tabac d'Espagne et que on rencontre que sur cette plante-là. Allez, on y va. Bon, ça a l'air calme. Je vois un frelon là-bas. Je vais essayer de m'en occuper. Voilà, donc voilà, le patoire, c'est la plante qui est au bord de l'écran à droite, là, rose. Et on en voit à ma gauche, là-bas, de plus de 2 mètres, c'est plus haut que moi. Et là, je vais voir mes pièges à frelons. Donc je vais vous expliquer un petit peu, vous faire voir de près ce qu'est le patoire. Donc le patoire, bah, on l'appelle le patoire à feuilles de chanvre, on reconnaît bien. On l'appelle aussi le chanvre d'eau parce que c'est une plante essentiellement des zones marécageuses. Donc je vais vous faire voir les 3 papillons principaux qui vont sur les eupatoires. Vous allez voir, ils sont très beaux. Donc voilà, c'est un très très beau papillon qu'on appelle le tabac d'Espagne. Donc je l'ai vu dessus sur les eupatoires. C'est vraiment un des gros papillons de France. On peut y trouver aussi l'écaille chinée, ainsi que l'azuré des nerfs bruns. Je vous dirais ça. On peut voir que les papillons aiment bien. Voilà. Donc le patoire, c'est une plante très utile pour les insectes. On voit c'est rempli de... Voilà. Et ça fait... pour les plus grandes, ça fait presque 2 mètres de haut. Donc ça n'a pas grillé. Parce que... voilà, les ruches sont là. Les ruches de la forêt. Avec le dos bien à l'ombre. J'aime beaucoup cet endroit. C'est pour ça que je me suis investi. Pour les gourmands. Les murs. On peut voir, c'est vraiment... il y a 200 mètres carrés de patoire. On peut voir quelques chardons en fleurs aussi. Alors si ça marche pas pour les abeilles, ça marche pour d'autres, d'autres insectes. Donc il y a du frelon, mais il est plus dans les bouteilles que sur mes ruches. Donc, on peut voir du pollen. Il rentre beaucoup de pollen encore. Elles travaillent. Donc, je pense qu'elles ont du nectar aussi. Donc ça c'est une ruche que j'ai divisée. Donc ça c'est la mère. On peut voir que voilà, c'est celle qui était dans la ruche toute abîmée, toute cassée, etc. Donc je filme un peu le trafic. On est le 13 je crois. Le 13 août. Normalement les chaleurs vont arrêter. On voit il y a vraiment des pollens de toutes les couleurs. C'est vraiment des abeilles qui se débrouillent dans tous les sens. On voit des pollens blancs, des pollens jaunes, des pollens oranges encore. Je pense que les bordures de forêt sont humides, donc il y a encore un peu de fleurs. Mais les plaines, non.
Donc on peut voir, toujours pas d'agressivité sur ces deux ruches là, 3 ruches là. Ça c'est quand même une bonne chose. Donc on va aller voir sa fille. Voilà. Voilà, on va faire 5 minutes d'observation aussi. Donc on peut voir aucune attaque sur l'appareil photo. Très bonne génétique. Bon alors c'est de l'abeille noire, mais de temps en temps j'ai une abeille un peu jaune qui doit venir d'un autre rucher, qui rentre. Bon, c'est pas grave, hein, parce que ces abeilles-là, c'est des abeilles qui ont été acceptées. Voilà, pollen encore. Et l'essentiel, c'est d'avoir reine et bourdon bien noir, hein, le plus noir possible. Donc là, ça tourne, hein. On peut le voir, il est 10h30, 11h moins le quart du matin. Cette année, une remarque, énormément de guêpes, de guêpes polistes. Énormément, donc c'est pas grave, mais j'en vois partout, partout. C'est bien, hein? C'est vraiment un endroit très calme. Alors, là, elles sont en train de commencer à remplir la ruche, puisque je n'ai plus de hausse, rien du tout, pour l'hiver. Alors c'est pas mal, parce que moi je suis pas en retard là. Je vais faire un comptage varrois dès qu'il va faire moins chaud, parce que mettre un lange, c'est un peu compliqué, c'est un peu trop chaud, on va pas les bloquer. Et je vais faire un comptage. Et là on peut voir une petite abeille qui défend, toute seule, comme une grande là au milieu. On la voit, elle est ressortie. Non, ouais. Hop. Bon, alors ça, c'est ma petite Voirneau. Alors, malheureusement, elle a essaimé. Hop, pollen. Tout ça, ça pond bien. Hein, attention, hein, les corps sont très très beaux dedans. Bon, la Voirneau un petit peu plus petite, puisqu'elle a fait un gros essaim il y a 2 mois et demi, qui est parti, 3 mois. Et le fait que j'ai rechangé tous les cadres, donc maintenant elle est autonome. Elle est entièrement sur cadre, que je peux bouger, des cadres que j'ai fait sur mesure, à partir de cadres d'Adam. Donc là c'est plus facile à contrôler les cellules, c'est pour ça que quand vous avez tout en cire naturel à l'intérieur, c'est collé partout, vous ne pouvez pas décoller tout le temps pour contrôler les cellules, quoi. Ça c'est pas jouable, hein. Donc forcément quand vous avez des ruches comme un endroit ici, isolé dans une forêt, bah, vous les avez pas sous les yeux et elles partent, quoi. Elles essaiment, ce qui est bien, mais bon, il faut aussi essayer de multiplier des bonnes souches comme ça, sinon... Donc voilà pour la petite Voirneau, qui a toujours son petit trou là. Oh pardon. Mais comme le couvain est là, derrière, là elle bouge moins. On va pas faire passer, elles ont compris, hein. Elles n'avaient pas le choix, elles passaient toutes par là, vous vous rendez compte. Quand je les ai restaurées. Alors que maintenant... Alors j'ai mis, parce que il y a les frelons, donc j'ai mis des petits réducteurs, des petits bâtons pour que c'est plus facile à défendre. Je trouve ça pas mal, moi, des petites baguettes comme ça. Elles peuvent sortir à droite, à gauche, au milieu. Pollen, hein, sur toutes les ruches. Voilà, la vidéo est terminée, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Petit pouce bleu fait toujours plaisir et à bientôt.